देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। Eh bien, où tu vas comme ça? Personne ne quitte la piste de danse pour le moment. Allez, viens danser. Est-ce que je t'ai dit que tu étais vraiment très belle aujourd'hui? Non. Tu vois, c'est ça le problème. Prita, je n'ai pas eu le temps de te dire toutes les choses que j'aurais tant aimé te dire. Par exemple? Oublie ça. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Car c'est trop tard. Je ne peux plus rien te dire désormais. Es-tu fâché contre moi? Non, pas du tout. Pourtant ton expression me dit le contraire. Charline, faut pas juger selon les apparences. Parce que comme dit le dicton, les apparences sont parfois trompeuses. Je te le confirme. Toi, tu es si belle et tellement élégante. Es-tu en train de me taquiner? Bien sûr que non. Karan, dis-moi quelque chose. Serais-tu jaloux? Ou es-tu triste? Ou bien les deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu jaloux parce que Prita danse avec Rishab? Ou es-tu plutôt triste parce qu'elle se marie avec Prithvi? Occupe-toi un peu de tes affaires. Tu n'as absolument pas besoin de te mêler de ma vie personnelle. Tu m'as compris? Karan, tu sais, des fois tu me fais... Tu n'hésites jamais à prendre des risques, alors pourquoi tu as peur? Détends-toi et profite un peu. Madame Raki, Oui? avez-vous vu Sarla quelque part? Oui. Eh bien, elle était juste ici. Où? Regardez là-bas. Sarla est juste là. Dis-le-moi si tu ne le trouves pas. Attends, je reviens tout de suite. Oui, oui, Sarla, qu'est-ce qu'il y viens a? ici. Quoi? Je dois te dire quelque chose d'important, Sarla. Tu sais qui est Charline? Charline? Nous n'avons rien à voir avec cette fille. Je te parle de Prithvi? Prithvi. Prithvi est là-bas. Il était en train de danser avec Shrishti, regarde. Et maintenant, il danse avec Ro et Kritika. Maintenant, je pense qu'il devrait tout de suite aller danser avec Prita. On parlera plus tard. Écoute-moi. Oui, ma chère. Ma chère Sarla, regardez, les enfants passent un Oui. très bon moment. Maintenant que la mère de Prithvi est là, comment puis-je dire la vérité à Sarla? Je ne pense pas que Sarla va vouloir m'écouter. Elle ne me croira pas. Je suis sûre qu'elle ne me fera pas confiance. Un jour, j'ai cassé une tasse par erreur. Elle était convaincue que je l'avais fait exprès. À qui dois-je raconter ce que j'ai vu? Je dois le dire à Prita tout de suite. Après tout, c'est son avenir qui est en jeu. Je vais aller lui dire. C'est la meilleure chose à faire. Mais où m'emmènes-tu là? J'ai besoin de parler à Prita et c'est très urgent, donc je n'ai pas le temps de faire autre chose. Janki, attends une minute, s'il te plaît. Je t'observe depuis ce matin.
Et tu n'es pas du tout concentré sur ton travail. Regarde, regarde maman, elle a brûlé. Allez, viens avec moi dans la cuisine, car j'ai besoin que tu m'aides avec la nourriture. Tu pourras revenir dans 2 minutes, s'il te plaît. Allez, viens avec moi dans la cuisine. Kanki, écoute-moi un instant. Tu sais pertinemment que je ne peux pas faire confiance à mes hommes en cuisine. Si le sel n'est pas bien dosé dans la nourriture, alors le dîner n'aura pas bon goût. Non, je ne peux pas venir avec toi. Allez, s'il te plaît, allez, viens avec moi un instant. D'accord, très bien, mais je dois revenir ici, avant qu'ils aient fini de danser sur cette chanson. J'ai besoin de parler à Prita très rapidement. Très bien, il y a encore Allez, allons-y. Mais où est passé Shrishti? Oh, laisse tomber, Samir. Retourne plutôt t'amuser. Heureusement. Il est parti. Dépêche-toi. Aide-moi. Au moins à me relever. Ça me fait très mal. Tu vas bien? Très bien. Est-ce que tu vas bien? Oui, tante Raki. S'il te plaît, Shrishti, dis-moi une chose. Aujourd'hui, je ne vous poserai aucune question à tous les deux, parce que je connais déjà la réponse que vous risquez de me donner. Mais Samir, ce n'est pas vraiment très bien. Tu sais que tu m'as caché une chose vraiment très importante. Tu aurais dû me parler de tes sentiments pour elle, car après tout, tu es comme mon fils, non? Je reviens tout de suite. Attends, Samir! Écoute-moi, s'il te plaît. Il ne t'écoute pas pour le moment, mais bientôt il le fera. Bientôt il t'écoutera. Eh bien, Shrishti, dis-moi quelque chose. Samir, comment le trouves-tu, dis-moi? Il est sympa. C'est tout. Il est vraiment très gentil. Elle me pose cette question parce qu'elle s'imagine qu'il y a quelque chose entre lui et moi. Elle pense que Samir et moi, nous nous aimons. Mais elle ne sait pas que je ne peux même pas le supporter 1 minute. Pour lui faire plaisir, je dois dire de bonnes choses à son sujet. Car je la respecte beaucoup. Que se passe-t-il, Shrishti? Pourquoi ce silence? Dis-moi maintenant. As-tu l'intention de planifier quelque chose de spécial pour dans les prochains jours? Peux-tu faire quelque chose de surprenant? Quelque chose qui lui rendrait heureux? Non, non, ma tante. Je ne ferai absolument rien pour Samir dans les prochains jours. Je vais faire ce que j'aime et il devra s'adapter. Car c'est ainsi que je procède. Maintenant, elle va certainement me poser beaucoup de questions. Il faut que tu partes, Shrishti. Il faut que tu partes. Ma tante, j'ai un travail urgent à terminer. Je vais donc vous laisser. À plus tard. À plus tard. Il devra simplement s'adapter à elle. Oh bon sang, cela a été si bon à entendre. C'est de la scène tellement qu'elle en profite un peu pour faire ce qu'elle veut de lui. Et lui, il ne dit rien, car il est complètement amoureux. Oh là là, c'est incroyable. Le pauvre, il s'exécute sans rien lui dire. Le premier amour est très spécial, car on s'amuse l'un avec l'autre. Mais il n'y a rien de mal à ça, car on s'aime vraiment. Ils ont l'air si bien ensemble. Ils sont parfaits l'un pour l'autre que personne ne leur jette le mauvais œil. Je dois vraiment aller en parler avec Samir très rapidement. Oui, bien sûr. Prita, attends. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je pense que Prithvi et Prita doivent danser ensemble aujourd'hui. Après tout, c'est une journée très spéciale pour eux. आँख है अभी नम जरा सी जिंदगी ढूंढे वजह सी रे एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो
Je pense qu'elle est un peu timide. Karan, Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé? y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'appelle Karan? Je ne sais pas. Oui, je t'ai appelé. Quel est le problème? Pourquoi es-tu tellement contrarié? Pourquoi est-ce que tu es si troublé, dis-moi? Tu es la cause de tous mes problèmes et je suis bouleversé à cause de toi. Tu es la seule personne qui peut m'irriter. Alors arrête de faire semblant d'être une fille, viens. C'était quoi tout ce cinéma, hein? Attends une minute. À quoi tu joues? C'était quoi ce cinéma? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Prithvi s'est rapproché de toi en dansant. Il est vraiment très irrespectueux. Il a passé son temps à te toucher, tu ne l'as même pas arrêté. Voilà. Cet homme est mon futur mari. Il a le droit d'être très proche de moi et personne ne peut l'en empêcher. Toi y compris. Avant que Prithvi et Prita se rapprochent et qu'il ne soit plus possible d'annuler le mariage, je dois aller dire à Prita toute la vérité. Oui, c'est une chose formidable. Je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Toi tu es répugnante. Oh, bon sang. C'est pas grave. Va me chercher un jus de fruits. Oh, serveur, donnez-lui un verre de jus de fruits. Et dis donc, je peux appeler un serveur moi-même, mais je veux que ça soit toi qui me l'amène. Alors va me le chercher. Si vous voulez que je vous amène un verre de jus, ça prendra 5 minutes environ. Attendez-moi là. Je le savais. Je savais que tous les gens de classe moyenne comme toi étaient vraiment incapables de nous rendre un service. Les décorations sont horribles. Regarde ça. Tellement pathétique. Mais qu'est-ce que vous dites? Les décorations sont très belles. Tout le monde les a adorées. À part vous, personne ne s'est plaint. Ah, vraiment? Les décorations sont horribles. En plus de ça, tu oses te conduire de cette façon avec moi? Hein? Comment oses-tu? Très bien. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. D'accord? C'est mieux. Dites-moi maintenant. Où est donc le buffet? Je n'ai jamais été aussi énervé de toute ma vie. Tu es vraiment une idiote. Et je suis un grand imbécile qui tient malheureusement toujours à toi. Quoi? Que viens-tu de dire? Eh bien, en fait... Écoute, aujourd'hui tu es la physiothérapeute de ma grand-mère, d'accord? Et je me soucie de ma grand-mère que j'aime, donc je m'inquiète pour toi également. Je veux que tu sois en sécurité. Parce que si quelque chose t'arrivait, ma grand-mère serait très affectée. C'est pour ça que je tiens à toi. C'est tout, d'accord? Tu ne comprends pas ce que j'essaye de te dire ou quoi? Oui, j'ai compris. Prita et Shrishti parlent anglais aussi. Je le comprends un peu, mais je ne comprends pas tout. Vous me posez des questions sur la nourriture, Dieu. n'est-ce pas? Elle sera servie en 5 minutes, c'est bon? Dans 5 minutes? La nourriture n'est pas prête? Il est déjà tard. Ce n'est pas long. Oh, alors c'est toi qui vas me dire quand je dois manger, n'est-ce pas? Je ne peux pas y croire. Vraiment, je ne peux pas y croire. Je suis désolée, madame, mais j'ai besoin de faire quelque chose d'important. Alors j'y vais. Je n'ai plus beaucoup de temps. Quoi? Ah. Comment est-ce qu'une servante comme elle peut se permettre de me parler de cette façon? Attends une minute. Qu'as-tu imaginé? Que pensais-tu que je te disais? Bien, en fait, je me disais... Oh, en amitié, c'est assez courant de se soucier de l'un et de l'autre. Je pense pareil. Oh vraiment, tu es d'accord avec moi? Hein? En effet, il faut toujours écouter les conseils de ses amis. Les amis se font complètement confiance. Toi, tu me fais confiance? Bien sûr que non. Je t'aurais certainement cru aujourd'hui si tu avais eu un argument valable. Mais tu dis toujours des choses très étranges qui sont difficiles à croire. Quoi? Quelle chose étrange? Ce sont des choses étranges ou des suggestions inutiles. Et c'est pour ça que je préfère aujourd'hui ignorer tout ce que tu me dis. Tu ignores toutes mes suggestions. Si t'avais été une personne intelligente, tu m'aurais sûrement cru, mais non. Oh bon sang. Je suis vraiment un imbécile. Pourquoi je perds mon temps inutilement avec toi? Je m'en vais. Écoute-moi. Lâche-moi le bras ou bien... Que feras-tu, dis-moi? Laisse-moi te le dire. Je vais te kidnapper ici devant tout le monde. Après ça, ton alliance sera brisée. Tu as compris?
Prita! Prita! Heureusement que je te trouve enfin. Il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Viens avec moi. Une minute. Karan, elle te parlera plus Juste tard. une minute, Janki, lâche-moi le bras. Attends-moi une minute, s'il te Oui, plaît. lâchez-lui le bras. Elle n'aime que quand c'est Prithvi qui la tient et personne d'autre. Quel est ton problème, dis-moi? Toi! Prita, attends, écoute-moi. s'il Tu as te plaît. vu? Comme il a été malpoli avec moi. Il est mentalement instable et en plus, il dit que c'est moi qui suis complètement folle. Il passe son temps à raconter des bêtises. Oui, bien sûr, je comprends. Mais j'ai besoin... Très bien, de te dire d'accord, que, tante Janki, il faut- mais s'il te plaît, dis-moi une chose. Je me suis fiancée. C'est un très grand jour pour notre famille. N'ai-je pas le droit d'être heureuse moi aussi? Mais même aujourd'hui, il vient se moquer de moi de la sorte. Écoute-moi, Est-ce comme ma ça chérie. que des amis se comportent? Il dit qu'on est amis, mais tu as vu. Les amis ne font pas ça car les amis ne veulent que le bonheur de leurs amis et ne réagissent pas de la sorte. Mais il s'est moqué de moi aujourd'hui, juste pour gâcher mon humeur et ma joie. Oui, mais écoute-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, et toi, tu étais là, n'est-ce pas? Alors quelle erreur ai-je commise? mais- Tout le monde dansait. Et moi aussi j'ai dansé. J'ai même dansé devant tout le monde. Alors pourquoi en faire un si gros problème? Ce n'est pas une raison suffisante pour se moquer de moi ainsi. Je ne peux pas croire qu'il soit le frère de Rishab. Tais-toi un peu. Karan a complètement raison. J'essaye de te parler depuis un moment déjà, mais tu n'arrêtes pas de parler sans cesse. Et tu ne veux même pas me laisser parler une minute. D'accord, tante Janki. Toi aussi tu prends son parti. Très bien, je ne veux parler à personne. Prita! Oh bon Dieu, elle ne m'a même pas écoutée. Ce n'est vraiment pas bien. Que dois-je faire maintenant? Ma pauvre Prita, tu te trompes sur toute la ligne. Pourquoi ne comprends-tu pas? Regarde-la, on dirait qu'elle s'amuse. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Elle va voir. Il est situé un peu plus loin, nous ne voulons pas être en retard. Bonjour, comment allez-vous? Aimez-vous la cérémonie qui se déroule en ce moment? Pour être honnête, je n'aime pas du tout toute la décoration. Tout le reste est tellement mal organisé. En fait, vous voyez, tout a l'air tellement bas de gamme et... Oh! Karina, dites-moi, quel est le problème? Avons-nous fait une erreur, dites-moi? Une erreur? Oui. Savez-vous que votre femme de ménage... Quel est son prénom déjà? Janki? C'est ça. Cette femme est venue me voir, elle a osé m'insulter. Que lui avais-je fait? Je lui avais simplement demandé de m'apporter un jus de fruits. Mais madame a refusé, et il n'y a pas que ça. Elle m'a aussi manqué de respect. Comment ose-t-elle? Je suis désolée de dire que toutes les cérémonies ou les fêtes que Sarla Arora a décidé de faire sont vraiment très mal organisées. C'est la deuxième cérémonie à laquelle j'assiste, et je suis encore une fois déçue, car au lieu de satisfaire les besoins de vos invités, ces personnes-là les insultent. Apprenez à vos serviteurs à être respectueux. Ainsi ça éviterait qu'ils nous parlent de la sorte. C'est vraiment ridicule. Mais que dois-je faire avec Janki? Elle ne sait pas se conduire correctement lors des événements en société. Madame Karina, je vous présente des excuses en son nom. Veuillez lui pardonner, s'il vous plaît. Je vais tout de suite aller vérifier tout ça. Ce n'est pas nécessaire, car personne dans votre famille ne pourra jamais changer de comportement. En plus, que lui ai-je dit de mal? J'ai simplement dit que j'avais faim et j'ai voulu savoir quand le repas sera prêt. Mais elle m'a dit d'attendre, car ça prendrait du temps. Alors qu'elle aurait pu me dire qu'elle prendra des dispositions immédiatement. Mais non, je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez bien recevoir. Je préfère d'ailleurs rester affamée. Mais non, ne dites pas ça, Karina. Vous ne pouvez pas rester affamée durant notre cérémonie. De toute façon, le dîner est prêt, Kabir me l'a dit à l'instant. Et le buffet va être servi. Où ça? Hein? Où est le buffet? Pour l'instant, je ne le vois pas. Hein? Où sont les plats? Donnez-moi 5 minutes, je vais faire servir le dîner. Désolée. Ah oui, apprenez quelques bonnes manières à votre stupide servante. Comment a-t-elle osé me parler ainsi? Désolée, je vais mettre en place le buffet. Prita, écoute-moi. Je suis désolée. Peux-tu me pardonner d'avoir pris le parti de Karan? Mais écoute-moi bien, ma chérie. J'ai vu Charline avec un homme dans une des chambres. Tu ne devineras jamais qui était cette personne. Tu as encore été faire des tiennes, dis-moi. Pourquoi tu étais mal polie avec Karina alors qu'elle te posait une question? Elle le méritait. Et en plus, c'est elle qui a été mal polie avec moi la première. Mais Sarla, pourquoi l'as-tu invitée? Vas-tu maintenant me dire qui je dois inviter, qui je ne dois pas inviter? Elle vient de m'humilier devant tous les invités. Je n'ai même pas pu dire un mot pour me défendre. Elle a dit que nous étions incapables d'organiser des réceptions et qu'aucune de nos fêtes n'était bien organisée. Et moi, j'ai dû me taire complètement. Je n'ai pas pu dire un mot. Et tout ça, c'est à cause de toi. Parce que tu ne fais pas ton travail correctement aujourd'hui. Madame, ne prenez pas ce qu'elle dit au sérieux. Je n'aime pas du tout cette femme. Vous savez quoi? Elle s'est essuyé le bras après que l'on se soit touché. Mais pourquoi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dois-je discuter avec elle pour qu'elle m'insulte davantage? C'est notre invitée, donc je ne peux pas être impolie. J'ai essayé de dire quelque chose, mais personne Je ne veux rien entendre. Va vite, prépare le buffet. Mais... Dépêche-toi. Mon Dieu. Maman, pourquoi es-tu... Je vais bien.
Ne t'inquiète pas pour moi. C'est ta journée. Alors garde le sourire. Junkie et moi, nous avons l'habitude de nous disputer. Elle va bientôt se calmer. S'il te plaît, ne stresse pas. Souris, Prita. Laisse-moi aller vérifier si elle travaille ou si elle parle à quelqu'un. Ah, oui, d'accord. Apparemment, Junkie a vu Charline avec quelqu'un dans une des chambres. Cela signifie que le petit ami de Charline est ici et qu'il assiste à la cérémonie. Oh, voilà la future mariée. Toutes mes félicitations. Ah, en fait, je crois que je t'ai déjà félicité. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Charline? Qu'est-ce qui te donne le droit de me demander ça, Prita? Pourquoi veux-tu savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas? Ne penses-tu pas que ce ne sont pas tes affaires? Pourquoi ne t'occupes-tu pas du chemin que tu es en train de prendre? Car tu sais, tu devrais te concentrer sur ta future vie d'épouse. Si tu essaies de me prendre pour cible dans tes petites enquêtes sournoises, tu n'obtiendras jamais rien de moi. Je pense que tu as toujours le désir d'être avec Rishab. Mais ce ne sera pas possible. Donc tu dois arrêter de te mêler de la vie de Rishab et de la mienne. Vraiment? Mais dis-moi, apprécies-tu vraiment ta relation avec Rishab ou pas? Vous êtes déjà fiancés, n'est-ce pas? Et vous allez vous marier. Mais je ne sais toujours pas si tu apprécies Rishab et ta relation avec lui ou pas. Tu joues vraiment avec le feu, Charline. Et cela aura de graves répercussions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Bien sûr que je veux vraiment épouser Rishab. Car je veux mener une vie heureuse avec lui. Alors quel est le problème? Tu vas épouser Prithvi très bientôt. Mais tu as envie d'épouser quelqu'un d'autre. Je te parle de Rishab. Tiens-toi tranquille, Charline. Mais comment peux-tu penser une telle chose, dis-moi? Je me suis fiancée aujourd'hui. Avec le Tout-Puissant et nos familles comme témoins. Je suis maintenant liée à Prithvi. Écoute, Charline, si malgré ça, tu penses toujours que j'ai des sentiments pour Rishab aujourd'hui, alors sors vite cette pensée de ton esprit. Parce que moi, je ne suis pas comme toi. Tu es vraiment une personne incroyable, Prita. Tu es une personne sans vergogne. Alors comment oses-tu me blâmer? Lorsque les intentions d'une personne sont mauvaises, elle commence à soupçonner les autres. Comme tu es une personne sans éducation, tu penses vraiment que toutes les filles sont également comme toi? Pense ce que tu veux de moi, car je m'en moque. Je n'imagine pas les choses. Je sais très bien que tu as une liaison avec un autre homme présent ici ce soir. Tu mens, Prita. Tu veux simplement ruiner mon image devant Rishab. Tout ça parce que tu veux que Rishab te choisisse. Menteuse. Pourtant, Janki vous a vu, toi et cet homme, dans une des chambres, Charline. Une fois qu'elle aura révélé le nom de ton petit ami, je rassemblerai tous les membres de la famille devant moi et je révélerai toute la vérité te concernant. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'écouter tes absurdités. Pense ce que tu veux désormais. Raki m'appelle, je dois y aller. Oh, bon sang. Mais pourquoi en ai-je parlé à Charline? J'aurais dû d'abord voir ce que Janki avait à dire et lui demander le nom de cet homme. Je suis une imbécile. Prithvi, qu'allons-nous faire maintenant? Prita vient juste de m'interroger. Elle m'a dit que la dame qui garde toujours la tête couverte m'a vue. Comment elle s'appelle? Janki. Oui, Janki. Elle a dit à Prita qu'elle m'avait vue. Avec un homme dans une chambre. Et elle dira très bientôt à Prita que cet homme c'était toi, Prithvi. Dis-moi, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas quoi faire. On doit faire quelque chose. Personne ne doit le savoir. Toi, tu vas devoir. Détends-toi, chérie. Tu es trop stressée et je n'ai rien compris de tout ce que tu viens de me dire. Charline, dis-moi clairement ce que tu veux me dire. De qui parles-tu? Mais bon sang, tu ne me comprends jamais. Janki a dit à Prita qu'elle m'avait vue avec un homme dans une des chambres et que cet homme n'était qu'autre
que toi. Quand elle dira ton prénom à Prita, elle ira le dire à tout le monde. Oh. Alors, c'était donc Janki. Cela signifie que ta peur n'était pas sans fondement. Les invités attendent que la nourriture soit servie. Allez vite disposer les assiettes à l'extérieur. Pourquoi les as-tu laissées ici? Dépêche-toi! Que dois-je faire maintenant? Ai-je encore oublié quelque chose? Janki, nous n'avons pas encore servi de dessert. Kabir, je suis vraiment pressée et j'ai tout fini à la cuisine, alors je dois y aller, hein? Tu dois me laisser partir. Allez, je m'en vais. Écoute-moi, Janki, s'il te plaît. Tu sais, je n'ai pas assez de personnel aujourd'hui. J'ai travaillé tout seul depuis ce matin. Alors on doit travailler ensemble maintenant. S'il te plaît, écoute-moi un instant. Tu sais, quelque chose de terrible est arrivé la dernière fois. Alors je ne veux pas que quelque chose de mal se produise à la cérémonie de Prita. Je me moque complètement de cette cérémonie, Kabir. Et tu ne devrais pas t'en soucier, toi non plus, parce que... Oui, pourquoi? Je dois d'abord dire le prénom de cet homme à Prita. Attends, Janki. Mais quel est son problème? Réfléchis à une solution. Fais quelque chose. Tu m'as promis dans le passé que tu résoudrais tous nos problèmes, n'est-ce pas? Oh non. Si tout le monde apprend la vérité aujourd'hui, tous nos efforts, tous nos espoirs et tout notre plan sera complètement détruit. Pensez, Prithvi. Nous devons vite trouver une solution. Écoute, tu dois te taire un peu pour que je puisse réfléchir tranquillement. Hein? Reste tranquille, Sherline, et laisse-moi réfléchir. Tu dois vraiment réfléchir rapidement, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Chérie, je serai avec toi pendant cette période si difficile, n'est-ce pas? Garde une chose à l'esprit. Tant que je suis avec toi, il ne se passera absolument rien. Et personne ne pourra te faire de mal. Donne-moi simplement peu de temps pour réfléchir, je te dis. Et si notre secret était un jour révélé? Et si je devais affronter la famille Loutra? Que vais-je devoir faire alors? Dis-moi tout de suite ce que je dois faire. Chut. Je t'en supplie, calme-toi. Détends-toi, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir, rien ne va nous arriver. Tout ira très bien. Je n'ai jamais vu de ma vie des personnes plus méprisables que vous deux. Vous n'avez pas honte tous les deux? Je vous ai vu dans la chambre vous étreindre il y a quelques minutes à peine. Et là, à nouveau, n'avez-vous pas honte de ce que vous faites ensemble? Dites-moi, vous êtes ici, tous les deux, alors que tout le monde fait la fête à l'extérieur et vous préférez être là ensemble? Quelle honte! N'avez-vous pas peur du Tout-Puissant? Est-ce que vous n'avez pas de valeur, au moins? Et si jamais vous vous aimez, pourquoi est-ce que vous voulez ruiner la vie de Prita et Rishab? Vous ont-ils fait du mal, dites-moi? Pourquoi est-ce que vous gâchez leur vie de la sorte? Ah, non, ma chère Janki, vous vous trompez. Ce n'est rien de tel. Oui, nous nous sommes tous les deux embrassés. Mais si nous nous sommes embrassés, c'est parce que nous étions en train de nous féliciter. Mais dites-moi, n'avez-vous pas vu des gens serrer Prita et la féliciter? Ou l'embrasser pour la féliciter? Moi, je n'ai pas trouvé Prithvi dehors. Alors quand je l'ai trouvé ici, je l'ai serré dans mes bras pour le féliciter car c'est un ami. Et c'est tout, Janki. Pensez-vous que je suis une idiote? Ceux qui ont serré Prita dans leurs bras l'ont fait devant tout le monde, mais vous êtes ici en cachette. Et vous deux, vous devez bien comprendre une chose. Je suis plus âgée que vous, et je peux savoir si quelqu'un dit la vérité ou pas. J'ai parfaitement compris la relation que tu partages avec Prithvi en ce moment. Si ce n'est qu'un ami pour toi, alors pourquoi ne pas l'embrasser en public? Quel besoin avais-tu de le serrer dans tes bras et de l'embrasser dans une pièce fermée? As-tu une réponse à cela? Allez, répondez-moi! Tante Janki, Je le savais! Alors maintenant, tais-toi! Vos deux mariages sont annulés parce que vous êtes deux menteurs. Les gens méprisables comme vous deux n'ont absolument pas le droit de faire partie de familles décentes comme les nôtres. Vous avez trompé tout le monde trop longtemps, mais maintenant votre petit jeu est enfin terminé. Je vais vous exposer aux yeux de tous. Je ne révélerai pas seulement la vérité à Sarla et Prita, mais aussi à toute la famille Loutra. Et je leur ferai savoir ce que vous avez osé faire derrière le dos de tout le monde. Les mariages n'auront pas lieu. Tu n'épouseras pas Prita et elle n'épousera pas Rishab. C'est incroyable. Vous n'êtes vraiment pas ce que vous aviez l'air d'être. Et toi?
Charline, je ne t'ai jamais aimée. Je ne t'ai pas aimée depuis le début. Tu ne mérites vraiment pas d'être avec Rishab, car lui, il mérite d'être avec notre Prita. Et maintenant, attendez de voir ce qui va se passer. Attendez de voir. Quelle honte! Quel est le problème? Vous êtes souffrante? Hein? Est-ce que vous êtes blessée? Vous savez que toutes les deux, nous n'aimons pas que vous vous mêliez de nos vies car elles sont privées. La vérité, c'est que j'aime Charline et non cette idiote de Prita. Et sache que Charline m'aime moi et non pas ce Rishab. Mais, Tante Janki, vous n'auriez pas dû venir nous espionner. Écoutez, d'ordinaire, je suis vraiment un homme bien. Mais des gens de votre espèce me forcent, hélas, à devenir un homme mauvais. Pas seulement vous, mais Prita également. Cette fille, dites-moi quel est son problème, ne peut-elle pas se mêler de ses affaires? Hein? Que dois-je faire avec elle? Je ne sais plus quoi faire. Ma chère Charline que j'aime veut aujourd'hui épouser Rishab. Mais Rishab est un homme stupide, car il est fou amoureux de Prita. Idiot qu'il est, il n'arrête pas de lui donner de l'importance devant les yeux de tout le monde. Et du coup, il continue tous les jours d'ignorer Charline. Et ma pauvre Charline se sent vraiment blessée à cause de son comportement. Et je n'aime pas ça. Que quelqu'un puisse blesser ma petite Charline. Vous voyez, je n'avais pas d'autre choix. Alors je devais tout faire pour pouvoir aider Charline à se venger de cette histoire de Prita. Donc je suis venu demander Prita en mariage. Je voulais pertinemment que Prita s'occupe des préparatifs et qu'elle arrête de l'espionner. Mais non! Prita n'a rien pu faire, mais vous, Tante Janki, vous avez appris la vérité sur nous deux. Mais pourquoi, dites-moi? Je pense qu'il y a un problème avec chaque membre de votre famille. Pourquoi aimez-vous tous jouer au détective privé? Aujourd'hui, vous êtes la seule responsable de tout ce qui nous arrive. Sachez que je n'ai pas du tout fait ça par choix. C'est vous qui m'avez forcé à vous frapper aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour nous menacer et nous dénoncer? Hein? Pensez-vous que vous allez ruiner mes plans? J'ai toujours réalisé tout ce que je voulais, donc personne ne pourra m'empêcher d'exécuter mon plan, car je vais jusqu'au bout de mes actions. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes tous les deux des diables. Vraiment? Merci pour ce bon compliment, Janki. Je n'en ai jamais entendu un aussi bon que celui-là. Tant que je serai en vie, vous ne réussirez jamais votre plan diabolique. Vous m'entendez? Qu'est-ce que vous dites? En êtes-vous sûre, Raki? Oui, bien sûr, Sarla. J'en suis sûre et certaine. Mais pourquoi êtes-vous si choquée? Dites-moi, n'aviez-vous pas vu que Shrishti et Samir s'aimaient beaucoup? Pourtant, vous êtes déjà venus m'en parler dans le passé. Raki, dites-moi, êtes-vous vraiment sûre que notre Shrishti et votre Samir s'aiment vraiment à ce point? Madame Aurora, je suis la tante de Samir et je le connais très bien. Et en plus, Sarla était elle aussi au courant des sentiments de Shrishti pour notre cher Samir. Donc aujourd'hui, je suis convaincue qu'ils s'aiment vraiment beaucoup. Comment vous le savez, dites-moi? Je leur ai demandé directement à tous les deux. Qu'avez-vous fait? Vous leur avez posé la question à tous les deux et ils ont accepté de vous dire qu'ils s'aimaient vraiment beaucoup. Oui, Madame Aurora. Shrishti m'a même dit qu'elle ne ferait jamais de compromis pour faire plaisir à Samir, qu'il devrait s'adapter à elle après son mariage. Et je suis vraiment d'accord avec elle. Je dois dire que je trouve que Shrishti est très intelligente et que j'ai une fille maligne. Après leur mariage? Oui, Madame Aurora, après leur mariage. Notre culture indienne permet à un homme et à une femme de rester ensemble seulement après le mariage. Le fait de s'adapter l'un à l'autre ne se pose qu'après le mariage. Mais je pense honnêtement, très cher, que nous ne devrions plus perdre de temps maintenant pour tout organiser. Une fois que la cérémonie de Prita sera terminée, nous pourrons à notre tour planifier la cérémonie de fiançailles de Shrishti et Samir. Je veux dire que nous pourrons fixer la date, le lieu et le reste. Nous ne voulons pas qu'ils s'enfuient tous les deux ensemble avant d'être mariés, car sinon nous serons dans un affreux pétrin, je vous le dis. N'ai-je pas raison, dites-moi? Tu avais pris de vie? Je l'ai frappée vraiment très fort. Il m'a suffi d'un coup pour la rendre inconsciente. C'est très bien. Oui, chérie. Tu es vraiment incroyable. Un coup a suffi. Ma chérie, tu es la meilleure. Mais dis-moi, ai-je fait une bonne chose? En fait, je l'ai frappée fort.
et elle s'est évanouie. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Non, tu n'as rien fait de mal, tu as fait ce qu'il fallait faire. Elle a simplement payé le prix pour nous avoir espionnés. Elle paie simplement les erreurs qu'elle a commises. Et crois-moi, quiconque se dressera devant nous subira le même sort. Donc elle mérite tout simplement tout ce qui lui est arrivé. Ah, exactement. Si elle était restée silencieuse, nous ne l'aurions pas blessée. Et même, si elle nous l'avait demandé gentiment, nous l'aurions payée. Mais elle, non. Qu'a-t-elle préféré faire? Prita, Prita, Prita. Hein? Appelle Prita maintenant. Allez, demande à Prita de te venir en aide. Dis-lui que nous t'avons blessé. Et demande-lui de te sauver. Hein? Pourquoi tu ne parles plus maintenant? Qu'y a-t-il, Prithvi? À quoi penses-tu? Tu vois, il y a beaucoup d'invités ici qui sont venus assister à la cérémonie. Tout le monde se promène partout. Où pouvons-nous la cacher sans qu'on la retrouve? Laissons-la ici, d'accord? Nous ne pouvons pas la laisser ici comme ça car cette salle m'a été prêtée pour pouvoir me changer. Tu sais, mes parents peuvent venir à tout moment. Et s'ils venaient à la retrouver ici, eh bien, nous aurons à nouveau de très graves problèmes à régler. Si quelqu'un la voit ici, nous aurons de très gros problèmes. Alors dis-moi, où devons-nous la cacher pour que personne la voie? Écoute, je pense avoir une très bonne idée. Laquelle? Eh bien, ta cérémonie avec Prita est maintenant terminée. Dans quelques jours, vous vous fiancerez. Cela signifie que Prita est tombée dans notre piège. Alors débarrassons-nous de Junkie aujourd'hui. Une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui? Mais comment? Nous pouvons la brûler. Mais comment? Écoute-moi. Il y a un grand cellier de l'autre côté de leur cuisine. Allons la mettre là-bas pour le moment. Et ensuite, nous y mettrons le feu. Ainsi, les gens penseront que les presses de la cuisine ont dû mettre le feu au cellier. Et cette femme de chambre, désolée, notre chère Junkie est décédée car elle a brûlé. Et c'est tout. C'est une idée fantastique. Ma chérie, je pense que cette idée fonctionnera à coup sûr. Oh, bon sang. J'ai fait une grosse bêtise en parlant à Charline de Tante Junkie, mais dites-moi pourquoi je fais ça. Je pense que c'est à cause de Karan parce qu'il m'a vraiment énervée en critiquant Prithvi de la sorte. Je ne suis pas capable de bien réfléchir. J'ai sûrement dû alerter Charline en lui disant et elle a sûrement dû éloigner son petit ami de la fête. Je ne pourrai plus voir cette personne désormais. Je dois aller dire à Karan ce que Junkie est venu me raconter. Il sera choqué d'apprendre que le petit ami de Charline était là et que Junkie les a aperçus. Mais je ne connais pas son prénom, son apparence et ce qu'il porte. Je n'ai aucun détail sur lui. Si je ne donne pas toutes les informations à Karan, il se moquera encore de moi et deviendra grincheux. Il me réprimandera de ne pas avoir demandé à Junkie le prénom de cet homme. Il me dira que je suis une idiote de ne pas avoir demandé à quoi il ressemblait et quels vêtements il portait. Comment lui dire? Et que Junkie n'a pas pu terminer ce qu'elle disait parce que maman est venue la disputer car Karina l'a insultée. Non, je dois découvrir des informations supplémentaires et j'en parlerai à Karan. Oh, bon sang! Je pense qu'il a remarqué que je le regardais. Maintenant, il va se dire que je le regarde parce que je l'aime bien. Je dois vite partir d'ici. Prita, dis-moi, est-ce que je peux t'aider? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je suis ton ami. Tu vois, je t'ai vu te frapper la tête. Tu ferais mieux de la frapper contre un mur. Oui, il y a des chances que tu te blesses. Mais qui sait, peut-être qu'ainsi, tu te mettras à penser comme il faut. Dis-moi, Karan, pourquoi es-tu mal poli avec elle? Samir, es-tu mon cousin ou le sien? Le tien. Alors pourquoi tu prends son parti et pas le mien? Samir soutiendra simplement celui qui a raison. Ah, mais comment saura-t-il que tu as raison et que j'ai tort? Eh bien, c'est très simple, tu sais. Quand il s'agit de choisir le plus sage de nous deux, tout le monde me choisira plutôt que toi. Car on sait que j'ai toujours raison et que toi, tu as toujours tort. Comme d'habitude. N'ai-je pas raison, Samir? Allez, dis la vérité. Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Réponds-moi. Allez, vas-y. Avez-vous entendu? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je reviens. Réponds d'abord à ma question avant de partir. Vas-y, réponds. Karan, tu sais, je ne comprends jamais rien à vos disputes. J'arrive, oui, j'arrive. À plus tard tous les deux. Samir! As-tu vu ça? Personne ne peut tolérer plus longtemps toutes tes absurdités. Et moi, je ne peux plus tolérer ta stupidité, alors laisse-moi tranquille. Alors laisse-moi tranquille. Oh. Oh.
Sois prudente, chérie. Fais attention. Nous devons la cacher quelque part avant que quelqu'un nous voie. À quelle distance se trouve le cellier? Nous devons prendre à gauche maintenant. Quel beau couple ils font. Eh bien, le marié est vraiment très beau. Oui, tout va bien. J'essaierai de te rappeler plus tard. Au revoir. Bonsoir. Prithvi, ça va? Dis-moi, est-ce que tu es en train de chercher la salle où ils servent le repas? Oui. Laisse-moi t'aider. Tu vas tout droit pour commencer. Puis tu prends à droite. Ne va surtout pas à gauche. Là-bas, c'est la cuisine. D'accord, merci. Je suis désolée. J'ai laissé tomber mon téléphone. Votre téléphone. Merci. N'êtes-vous pas la voisine de Madame Aurora? Si. Elle vous cherche depuis un moment. Ah bon? D'accord, je vais y aller. Au revoir. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne ici et découvre Janki, emmenons-la vite dans le cellier sans plus tarder. Dépêchons-nous, allons-y. Allez, viens vite, on doit y aller rapidement.